député. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller pour 2 minutes. La nouvelle majorité a voté la suppression des conseillers territoriaux au motif que le rapprochement entre conseil général et conseil régional, tel que proposé par la loi du 16 décembre 2010, que vous avez abrogé, ne garantissait pas une réelle simplification. À la place, vous proposez l'article 2 du projet de loi, aujourd'hui à l'ordre du jour de notre Assemblée, un mode d'élection des futurs conseillers généraux on ne peut plus complexe et pour le moins inédit, puisqu'il existe nulle part ailleurs le scrutin binominal paritaire. Certes, il s'agit d'un scrutin paritaire et nos assemblées départementales restent d'irréductibles bastions masculins, avec 14% de femmes élues en 2011. En Haute-Savoie, nous n'avons même qu'une seule femme élue sur 34 conseillers généraux. Mais permettez-moi d'être sceptique sur la réalité du bon fonctionnement d'une représentation multiple, puisqu'il va s'agir d'élire un binôme composé d'un candidat de chaque sexe sur un même territoire. Sur vos bancs, Monsieur le Ministre, a même été soulevé en commission le fait que de nombreuses questions subsistaient encore concernant les modalités d'exercice de leur mandat par le binôme de conseillers départementaux, et un député vous suggérant, je cite, afin de simplifier les choses et de permettre aux acteurs locaux d'identifier facilement leurs interlocuteurs, de délimiter 2 aires géographiques différentes à l'intérieur de chaque canton, de manière à ce que le binôme, bien qu'élu ensemble, représente des territoires distincts. On n'arrête pas le progrès. Et je ne parlerai pas du bulletin de vote sur lequel apparaîtront la liste de 4 noms. En un mot, pour une bonne cause, la parité, vous nous proposez ce que Catherine Coutel, présidente de la délégation aux droits des femmes, qualifie d'OPNI, objet politique non identifié, qui même s'il peut avoir un effet mécanique positif, me paraît concrètement très compliqué, coûteux et à la limite du bidouillage électoral. Et en réalité moins valorisant pour les femmes qu'un scrutin de liste qui avait au moins le mérite déjà de faire ses preuves. D'un point de vue philosophique, je suis opposée aux quotas et à la parité. Mais d'un point de vue empirique et pragmatique, je reconnais qu'ils ont permis aux femmes d'accéder à la sphère publique. Je considère que le dispositif que vous nous proposez est avilissant car il suppose que pour être élue, une femme doit être associée à un homme et je crains que cette association s'apparente de facto à un tutorat.